Bonjour à tous et à toutes. Je suis touchée ce soir de faire cette entrevue-là parce que c'est une entrevue qui va parler principalement du deuil périnatal. Et je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le 15 octobre prochain, c'est la journée de sensibilisation au deuil périnatal. Et il va y avoir plusieurs activités qui vont avoir lieu à travers le monde, dans la francophonie. Il va y avoir des activités pour souligner cette journée-là à Montréal, principalement le 11 octobre. Et je sais qu'en Europe également, il y aura différents rassemblements. Donc, vous pouvez consulter la page Facebook de Nos petits anges au paradis où vous retrouverez toutes ces informations-là pour participer à ces regroupements au sujet, pour vivre en fait le deuil périnatal. Alors aujourd'hui, je fais une entrevue. J'ai la chance de rencontrer Annie Dumont, une femme de 38 ans, et je la laisse se présenter et nous parler de, en fait, pourquoi elle m'accorde cette entrevue aujourd'hui. Alors bonjour Annie. Bonjour. Voilà, je m'appelle Annie Dumont, j'ai 38 ans. Je suis la maman de deux petits garçons, Ryan et Brandon. Et puis, mes deux petits garçons sont venus au monde très malades. Donc, ils sont décédés pas très longtemps après la naissance. Le premier est décédé à 6 semaines de vie. Le deuxième est décédé à l'âge d'un an, la journée de son anniversaire, en fait. Donc, il a vécu un an. Puis, c'est vraiment pour moi un plaisir aujourd'hui de faire cette entrevue-là parce que je suis rendue là dans ma démarche, en fait. J'ai eu beaucoup d'aide pour passer à travers le deuil que j'ai eu à vivre. Puis, j'ai l'impression que c'est à mon tour d'apporter mon aide à d'autres papas, à d'autres mamans qui ont vécu la même chose que moi. Mais j'aimerais te féliciter de nous parler aujourd'hui et te remercier au nom de toutes ces femmes qui ont traversé un peu le même type de souffrance. Dis-nous, Annie, comment on fait pour passer à travers un deuil comme celui-là? Tu m'as dit que tu avais été bien entourée, alors est-ce que tu es capable de nommer le type d'aide dont tu as pu bénéficier pour peut-être aider des femmes et des hommes aussi qui se sentent peut-être perdus dans ce deuil-là? Oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide. Puis, chaque fois qu'on m'offrait de l'aide, j'ai dit oui. J'ai mis un peu mon orgueil de côté parce que j'avais pas le choix. Puis, à chaque fois qu'on m'offrait, je disais oui, j'ai besoin d'aide, oui, j'ai besoin d'aide. Puis, ça commençait même à l'hôpital parce que les derniers temps, avec les deux enfants, on était en soins palliatifs. Donc, on avait de l'aide parce qu'il fallait prendre la décision aussi d'arrêter les traitements pour nos deux enfants. Donc, les accompagner là, aux soins palliatifs. Donc, on a eu de l'aide de médecins, d'infirmières, des infirmières qui nous ont accompagnés jusqu'à la fin, jusqu'au décès de nos enfants, des infirmières extraordinaires qui nous ont aidés. Puis, une infirmière qui m'a aidé beaucoup, qui nous a aidé beaucoup dans les premières semaines, les premiers mois après le décès. C'est Manon Cyr, je la nomme parce que je l'adore, là, puis il faudrait que tout le monde la connaisse. C'est Manon Cyr qui est au CLSC à Vaudreuil. Elle est spécialisée en deuil périnatal, donc elle accompagne les parents après la perte d'un enfant. Puis, je me souviens que les premières fois, elle venait chez nous. Puis après la perte de mon premier garçon, elle venait chez nous, puis je disais « Ah, ça va bien, je suis correcte, je fais mes affaires. » Puis elle me disait « Ah oui, t'es sûre que ça va bien? » Je disais « Oui, oui, oui. » Elle savait que j'étais en grosse période de déni. Elle en a vu d'autres, là, donc Ouais. j'étais pas sa première maman. Puis, donc Manon qui nous a accompagnés pendant plusieurs mois. J'ai aussi participé à son groupe de soutien au CLSC. Donc, on se rencontrait une fois par mois avec d'autres mamans, d'autres papas qui vivaient des situations pareilles, mais différentes, parce qu'il y en a qui perdent leur enfant pendant la grossesse, il y en a à la naissance qui perdent leur enfant, et d'autres comme nous dans la première année de vie. Donc, on allait au groupe de soutien, puis ça nous a beaucoup aidé aussi. Et on a eu beaucoup d'aide, évidemment, de nos familles.
qui nous ont accompagnés pendant tout ce cheminement-là, parce que pour nos familles aussi, c'était pas facile. Évidemment, eux aussi vivaient le deuil. Donc, on pleurait ensemble, puis on riait ensemble, puis on s'entraidait tous ensemble. Bravo, vraiment. Ce deuil-là n'a pas dû être vécu de la même façon pour toi que pour ton conjoint, j'imagine. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu là-dessus? C'est complètement différent. Un papa et une maman, on en parlait souvent justement dans notre groupe de soutien. On avait la chance d'en discuter en groupe. Puis pour mon conjoint, ça se passe plutôt dans le silence. Parce que les émotions ne sortent pas aussi facilement c'est pas aussi facile que pour moi. Pour moi, je laissais sortir ma peine, je pleurais souvent. Pour mon conjoint, c'était complètement différent parce que lui en parlait pas beaucoup, il pleurait pas beaucoup non plus, il était plus dans l'action. Le papa généralement est plus dans l'action, c'est à ce moment-là qu'il se construit un gros garage ou c'est manuel. Donc, mon conjoint allait au travail, puis il se changeait les idées comme ça. Alors que moi, je restais à la maison. Après le décès, j'ai comme écoulé mon congé de maternité après le premier garçon. Puis j'étais à la maison toute seule, puis je réfléchissais, je pensais, je pleurais, Puis c'était correct parce que c'était ma façon de le vivre. Puis mon conjoint le vivait différemment. Puis heureusement, on a réussi, même si on se comprenait pas très bien, on a réussi à se respecter dans chacun notre cheminement. Puis ça s'est bien déroulé, malgré qu'on était complètement à l'opposé un de l'autre. Dans votre cheminement par rapport au deuil? Oui. Évidemment, après qu'on ait fait le deuil, on passe à la suite de sa vie. Et la suite de votre vie se passe sans enfant. Est-ce que c'est exact? Oui. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait de ne pas donner naissance à d'autres enfants? Oui, c'est un choix qu'on a dû faire, qui n'a pas été facile. En fait, plusieurs années après le décès de notre deuxième garçon, on n'a pas encore dit, on n'a pas encore formulé les mots pour dire non, c'est fini, on n'en veut pas d'autres parce que c'est trop difficile de le dire. Mm-hmm. Mais la réalité est là quand même, c'est qu'on n'en aura pas d'autres. Nos enfants on est porteurs d'une maladie génétique. Donc, à chaque fois qu'on a une grossesse, on a une chance sur 4 que l'enfant soit malade. Puis, après le premier décès, on s'est dit, on a quand même 3 chances sur 4 qu'ils soient en santé. Hein, donc, on y va, puis oui. Ça va fonctionner là, cette fois-ci. Puis, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Puis, je pense que d'un commun accord, on sait, je pense qu'on ne pourrait pas repasser à travers tout ça une 3e fois. Ça serait trop difficile. Pour moi, pendant de nombreuses années, ça a été difficile de me sentir accomplie en tant que femme si je donnais pas naissance. J'avais l'impression que ma vie valait moins, était moins importante. Puis j'avais perdu mes repères en tant que femme. J'étais comme en espèce de crise existentielle, à savoir, mais à quoi je sers en tant que femme sur la Terre? Je ne sais pas si tu as traversé la même crise ou peut-être qu'en ce moment, tu te poses les mêmes questions, tu es en recherche de quel est ton but, ton rôle en tant que femme. Est-ce que tu as répondu à cette question-là ou tu es encore en recherche de vraiment ta place dans ta vie en tant que femme? Je suis encore en recherche parce que je me suis posé toutes les mêmes questions. Puis, je sais pas, mon rêve, ça a toujours été d'avoir des enfants, une famille. Je pense que c'était plus qu'un rêve aussi, c'était un peu mon plan de vie. Ah, moi aussi. Oui, c'est ça. Donc, quand le plan de vie est changé par la force des choses,
Ben là, les questions arrivent, puis effectivement, je suis encore là-dedans. Je suis encore en train d'accepter le fait qu'on n'aura pas d'autres enfants, que ça va être moi et mon conjoint jusqu'à la fin des temps, puis que ça va être juste nous deux. Mm-hmm. Je suis encore en train d'accepter ça. Je pense que ce deuil-là est encore en cours pour moi. Je pense que le deuil de mes enfants est un peu terminé, là, dans la mesure où ça peut vraiment se terminer. Ouais. Mais le deuil de mon futur, puis de mon plan de vie, puis de ma belle famille que j'espérais tant, ça, c'est plus difficile. Puis je suis encore en recherche. Il faut encore que je sache, il faut encore que je me questionne, puis je me dise, bon, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis encore là-dedans. Je comprends très bien cette partie-là de ce que tu vis parce que pour moi, ça a été extrêmement long. On parle de plusieurs années. Et puis, c'est une transformation, dans le fond, une acceptation qui se continue, je dirais quotidiennement. Est-ce que le sentiment d'injustice est un sentiment que tu éprouves? Est-ce que tu dirais que c'est un des sentiments les plus dominants pour l'instant, à la phase où tu es rendu, ou où tu as accepté la situation? Oh, ça dépend des jours, je pense. C'est ça, hein? Le sentiment d'injustice est très présent. Oui. Exacerbé aussi par, pour moi, je ramène à moi en me disant que peut-être tu vis un petit peu la même chose d'une certaine façon, mais le fait d'être en contact avec des gens qui ont des enfants autour de nous ne facilite pas non plus l'acceptation de cette situation-là. Quand on est exposé quotidiennement au bonheur que représente la famille, que représentait la famille à nos yeux, et qu'on voit se déployer chez nos couples d'amis, nos collègues. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui contribue à rendre l'acceptation plus difficile pour toi? Je pense que oui. Surtout au début. Quand j'ai perdu mon deuxième garçon puis que je suis retournée travailler, je me souviens très bien d'une fois où il y a une de mes collègues, une amie qui était en congé de maternité. Puis une journée, elle revenait au bureau nous présenter son petit bébé. J'étais super contente de la voir en théorie. Quand elle est arrivée, j'ai pas été capable d'aller la voir. Je pleurais trop. Ouais. J'étais pas capable parce que moi-même, je m'étais imaginé un jour arriver avec mon bébé au bureau pour le présenter à tous mes collègues et à toutes mes amies de travail. Et quand elle est arrivée, j'ai pas été capable. Je me suis sauvée. Je pouvais pas rester là. Je pleurais trop. Puis je voulais pas lui faire de peine non plus pour lui gâcher sa belle journée. Tout à fait. Donc, au début, c'était très, très, très difficile même de sortir de la maison parce qu'on habitait on s'était acheté une belle maison dans un beau quartier familial. Puis je pouvais pas sortir de la maison parce que il y avait plein de mamans qui se promenaient en poussette avec leurs poussettes. Puis j'étais pas capable d'affronter ça. Oui. Plus le temps passe, plus ça devient un peu plus facile de faire face à ces réalités-là. Mais il y a des jours, même encore aujourd'hui, après plusieurs années, où j'ai plus de misère à accepter ça. Des mamans enceintes ou des femmes enceintes, des mamans que je côtoie tous les jours, qui nous parlent de leur bébé, puis c'est normal. Puis je suis contente aussi d'avoir des nouvelles. Mais il y a des fois, quand moi, je suis moins en forme, c'est encore difficile. Oui. Est-ce que tu sens que dans ton milieu de travail, il y a une place pour les femmes sans enfants? Il y a une place pour parler de leur vie, pour mettre en valeur ce qu'elles font, ces personnes-là, les femmes sans enfants, de leur vie. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de belles possibilités d'épanouissement, mais c'est simplement différent. Est-ce que tu sens qu'il y a une ouverture pour que tu puisses partager ce que toi, tu es en train de créer comme vie sans enfant? Et dans le fond, ma deuxième question, est-ce que tu te sens
à l'aise de parler de cette vie-là ou c'est quelque chose qui est encore difficile à accepter? Moi, je me gêne pas, j'en parle. Je parle de mes enfants. Des fois, je sais que ça peut rendre certaines personnes mal à l'aise de m'entendre parler de mes enfants puis de ce que j'ai vécu parce que ça arrive toujours à un moment donné qu'on est assis avec un groupe de filles puis là, ça se met à parler des accouchements puis de tout ça. Puis moi, ben j'ai accouché aussi 2 fois puis j'ai fait des petits bébés presque à terme. J'ai eu des accouchements tout à fait normaux. Fait que moi aussi, j'en parle puis il y a beaucoup de respect à mon travail avec mes collègues. Ça fait longtemps que je travaille là, donc on se connaît bien depuis très longtemps. Puis il y a plusieurs filles aussi qui n'ont pas d'enfants pour différentes raisons. Pour toutes sortes de raisons. Puis il y a pas de... Comment je dirais ça? Il y a pas de... Ben, j'entends pas de commentaires négatifs ou de préjugés. Pas à mon travail, en tout cas. Mais je sais qu'il y en a ailleurs pour les femmes sans enfants, mais à mon travail, il y a beaucoup de respect. Super. Tant mieux. Oui. Dis-moi, tu as une sœur. Oui. Et ta sœur a des enfants? Oui, 2 belles filles. Est-ce que ces enfants-là jouent un rôle important dans ta vie? Quel rôle ils occupent? Oh oui, un rôle très important. Moi, je suis ma tante Annie. C'est mon nom, c'est mon rôle. C'est un rôle que j'adore. Puis, ben, en fait, j'ai 3 belles nièces maintenant. Ma soeur a 2 filles. Puis, du côté de mon conjoint, on a un tout nouveau petit bébé qui vient d'arriver, ça fait pas très longtemps. Donc, je passe tout mon amour sur mes nièces. Je les aime comme si c'était mes filles. Puis, quand elles m'appellent le soir pour me raconter leur journée, parce qu'elles sont dans la région de Québec, on se voit moins souvent. Moi, je suis à Montréal. Mais quand elles m'appellent le soir pour me raconter leur journée, ben, c'est toujours le plus beau moment de ma journée, quand je peux leur parler. Puis quand on se voit, on fait plein d'activités. Puis... Une relation privilégiée, donc, pour toi. Ah oui, oui. Puis ils sont pas rendus assez vieilles encore pour être un peu gênés de leur ma tante Annie, là. Donc, on parle beaucoup de câlins, beaucoup de bisous, puis beaucoup de belles conversations. Oui, très privilégiée. Dis-moi, Annie, est-ce que tu trouves qu'il y a assez de... Est-ce que tu trouves des modèles pour toi dans la société, des modèles de femmes sans enfants? Est-ce que tu es en recherche de modèles d'inspiration pour te guider dans ta nouvelle vie que tu dois assumer un peu par circonstance? Est-ce que tu trouves qu'il y a des modèles suffisamment présents de femmes sans enfants dans la société, dans les médias, ou c'est quelque chose que tu recherches? En fait, je me suis jamais posé la question, mais je suis pas certaine qu'il y en aurait assez de modèles. Dans les médias, entre autres, on célèbre les grossesses, les grossesses des vedettes qu'on suit de A à Z, tout juste si on n'est pas dans la salle d'accouchement. Puis après ça, ben, c'est toutes les photos avec les nouveaux bébés, les nouvelles mamans. Il me semble qu'on parle pas beaucoup des femmes qui n'ont pas d'enfants, quoique moi je reçois beaucoup de revues à chaque mois. Puis récemment, j'ai lu un article sur une comédienne qui n'a pas d'enfant, puis elle expliquait un peu le pourquoi, puis son cheminement, puis sa vie, puis tout ça. Mais en fait, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de modèles. Puis je pense qu'on n'en parle pas assez. Et toi, est-ce que tu en as des modèles de femmes sans enfants dans ta vie qui t'inspirent, puis te donnent courage et le courage et la force de continuer à créer ta nouvelle vie? C'est une bonne question, hein?
C'est une bonne question. Je peux pas te répondre vite comme ça. J'y ai jamais pensé. C'est peut-être un signe, justement, qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, effectivement. Moi, je trouve que ta réponse est éloquente. Si on revient au deuil, en terminant, qu'est-ce qui a été le deuil le plus difficile à faire? Est-ce que c'est le deuil d'être mère, le deuil d'avoir une famille, le deuil du rêve? Le plus difficile, je pense que c'est le deuil de la famille. C'est le deuil de tout un rêve, de tout un futur avec mes enfants. Parce que ça, on dirait que c'est un deuil qui finit jamais parce que j'accompagnerai jamais mes enfants à leur première journée d'école. À tous les Noëls, il nous manque nos 2 garçons. Je serai jamais une grand-maman. Tout ça, ça continue toujours. Puis à chaque jour, il y a des journées qui sont meilleures que d'autres, mais à chaque jour, on a un petit pincement au cœur qui dit « Ah, aujourd'hui, j'aurais fait ça avec mes garçons » ou « Ah, je les aurais accompagnés à l'école » ou on serait partis en voyage ensemble, on serait allés au cinéma. Tous ces petits rêves-là que j'avais, qui sont des rêves, mais en fait que la plupart des gens, c'est des choses que la plupart des gens vont faire dans leur vie, puis sans se poser la question. C'est juste le déroulement normal de la vie. Moi, tous les jours, j'ai un petit pincement au cœur parce que je me dis, moi, je ferai jamais ça. Ouais. Donc, pour moi, c'est comme un deuil qui continue. Il faut juste apprendre à vivre avec ça. Puis, ça arrive encore que j'ai beaucoup de peine, puis que je pleure, puis je m'empêche jamais de le faire parce que ça fait partie de ma vie, puis j'ai accepté qu'il y a des journées que je vais pas très bien, puis il y a des journées que ça va mieux, puis que la plupart des jours, ça va bien. Il y a encore des journées que je suis pas en forme, puis que je vais pas bien, puis que je m'ennuie de mes enfants, puis je m'ennuie physiquement de mes enfants. J'ai envie de les serrer dans mes bras comme je faisais quand ils étaient là. Donc ça, c'est difficile, mais on apprend à vivre avec cette tristesse-là. Oui. En terminant, comment, Annie, t'accomplis-tu en tant que femme en ce moment dans ta vie? Qu'est-ce qui t'apporte du bonheur, du réconfort au quotidien? Qu'est-ce qui te fait sentir en vie, qui te donne envie de te lever le matin, d'aller travailler? Je dirais c'est ma famille, c'est mon conjoint, c'est mes parents, c'est tous les petits moments que je peux avoir avec mes nièces aussi, avec ma soeur, avec mes amis. Ils ont pris toute la place dans mon cœur. Puis c'est les petits projets qu'on fait avec mon conjoint aussi. On essaye de voyager beaucoup. On essaie de faire des activités ensemble, aller au cinéma, d'aller au restaurant. C'est la petite routine qui s'installe après une grosse période de choc. Puis c'est un peu réconfortant aussi que ce soit simple comme ça. Oui. Dans le fond, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est développer la complicité avec ton conjoint, avec ta famille, développer ton réseau de relations, tout en faisant des choses des activités qui te plaisent et qui font que tu vis une belle vie, somme toute. Oui, tout à fait. Sur ces mots, j'aimerais vraiment te remercier et saluer ton courage. Et si j'étais là, je te ferais un gros câlin. Merci. Alors, ce sera un câlin virtuel. C'est parfait. Merci, Annie. Merci.